Il n'est pas rare que les nuages de poussière et de gaz qui participent à la formation des étoiles donnent naissance à plusieurs astres. Liées les unes aux autres par la gravitation, elles forment des systèmes à étoiles multiples. Ces systèmes représenteraient au moins la moitié des étoiles de notre galaxie. Donc, si cette scène mythique vous a fait rêver, dites-vous qu'elle n'est certainement pas si fantaisiste que cela. Découvrons ensemble les étoiles binaires et les systèmes multiples. La principale difficulté posée par les systèmes à étoiles multiples est de parvenir à les identifier. En effet, certaines étoiles semblent proches du seul fait de la perspective quand on observe le ciel. On les nomme étoiles doubles optiques. Éloignées de plusieurs centaines d'années-lumière, elles n'interagissent en rien. C'est le cas notamment des étoiles Mizar et Alcor dans la constellation de la Grande Ourse. Il existe des systèmes comportant bien plus de 2 étoiles. Par exemple, à 450 années-lumière de la Terre se trouve Gégé Tauri. Dans ce système, 2 ou 3 étoiles occupent le centre du système et un autre couple d'étoiles orbite autour d'elles, ce qui en fait un système quadruple ou quintuple. L'habitabilité des planètes est tout à fait possible dans un système multiple mais se trouve statistiquement réduite. En effet, on appelle zone d'habitabilité la région autour d'une étoile dans laquelle le flux énergétique reçu par la planète permet à l'eau de rester à l'état liquide. Avec une seule étoile comme dans notre système solaire, cette zone est déjà limitée, alors dans un système multiple... Mais limité ne veut pas dire impossible, loin de là. En 2012 a été découvert le premier système binaire autour duquel orbitent 2 planètes, Kepler 47b et Kepler 47c. Si les deux sont des géantes gazeuses, elles pourraient posséder des satellites telluriques susceptibles d'abriter la vie. Phénomène étonnant, chaque étoile dans un système multiple connaît son propre développement lié à sa masse propre, exactement comme si elle était seule. Mais jusqu'à un certain point seulement. Imaginons un système comportant une étoile de masse élevée et une de masse plus modeste. La plus massive va quitter la séquence principale pour devenir une géante rouge, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents. Le gaz de ses couches externes se libère de son attraction gravitationnelle pour tomber dans celle de sa voisine qui va pouvoir l'attirer à elle. On nomme ce phénomène le transfert de matière. Mais comme la première géante rouge est devenue une naine blanche, donc très massive, elle va attirer à son tour la matière de la nouvelle géante rouge. Vous suivez? Bravo! Cet aller-retour débouchera inéluctablement sur une nova ou une supernova. Et quand une supernova survient dans un système multiple, il est possible, dépendant de la violence de la déflagration, que les étoiles alentours soient expulsées, brisant ainsi le lien gravitationnel qui les unissait. On appelle ce phénomène la rupture d'un système multiple. Les étoiles ainsi expulsées se déplacent à très grande vitesse et produisent une onde de choc laissant derrière elles une traînée de gaz semblable à la queue d'une comète. Mais encore plus fou, il existe des étoiles binaires à contact. Comme leur nom l'indique, leur surface se touche en raison de la faible distance qui les sépare. Leur orbite ne cesse d'accélérer, leur période orbitale tombe à quelques heures, et elles finiront par fusionner en formant une étoile de masse supérieure, libérant d'immenses quantités d'énergie. Donc pour résumer, on peut comptabiliser 6 types d'étoiles binaires. Les binaires visuels, qui sont suffisamment éloignés mais tout de même assez proches pour pouvoir être observés au télescope. Leur identification peut demander des observations sur plusieurs années. Les étoiles binaires spectroscopiques, repérées par effet Doppler sur leur raie spectrale. Les étoiles binaires à éclipse que l'on observe comme leur nom l'indique parce qu'elles s'occultent périodiquement l'une l'autre. Les binaires astrométriques qui se détectent par des variations gravitationnelles causées à l'étoile principale par sa compagne moins massive. Les couples de faible masse, souvent jeunes et nichés dans les amas stellaires. Et les binaires à 2 naines brunes qui se composent de 2 étoiles de très faible masse et température et qui sont à peine plus grandes que Jupiter. Jupiter qui, rappelons-le, a bien failli devenir une étoile, ce qui nous aurait sans doute valu quelques soucis, mais de sacrés couchers de soleil. Et dans notre prochain épisode, nous nous intéresserons à un phénomène dont l'existence joue un rôle fondamental dans notre approche de l'univers, les étoiles variables et plus particulièrement les chandelles standards.